Et bonjour à tous, bienvenue dans Question pour un pignon au sommet d'élevage. Aujourd'hui, Question pour un pignon, ça va se passer avec Kubota. Le principe est simple, c'est des jeux, des questions, des joueurs, une marque et des pignons et un pignon à gagner. Je suis accompagné de Corentin Goussard qui travaille chez Kubota. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle chez Kubota ? Bonjour à tous, donc Corentin Goussard, je suis responsable produit chez Kubota, donc responsable produit tracteur agricole, donc je m'occupe de toute la partie tracteur en France. Très bien. Je vais vous présenter les joueurs. Donc on a Fanon qui est avec nous. Est-ce que tu peux prendre le micro, nous dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais comme production ? Donc moi c'est Stéphane, du coup je viens du sud Vendée, je suis agriculteur en grande culture sur la ferme familiale. Impeccable. Alex, est-ce que tu peux te présenter ? Moi c'est Alexandre Morel, je suis installé sur une exploitation en AOP Comté dans le nord de l'Ain et je suis aussi influenceur sur les réseaux sur TikTok. Impeccable. Germain, même chose, présentation, voilà, localisation. Moi donc Germain sur les réseaux sociaux aussi, Germain Vlog Agricole, et je suis donc dans une ferme de polyculture et élevage dans l'Eure-et-Loire, voilà, vache allaitante charolaise. Et voilà, pour le topo. Allez, Bastien, à toi. Donc moi du coup Bastien Couture, sur les réseaux c'est Stervio et je fais des vidéos sur YouTube sur principalement la ferme que je vais reprendre, voilà, dans le sud-ouest à côté de Toulouse. Impeccable, on couvre à peu près toute la France, voilà, pour ce question pour un pignon. C'est pas mal. Je vais vous expliquer le principe des questions. On va commencer par une question ardoise. Une question ardoise, vous devez écrire la réponse à la question sur l'ardoise. On déterminera qui gagne s'il a juste ou alors au plus proche. Vous avez 10 secondes une fois que la question est posée pour répondre. Et ensuite on aura les explications de Corentin. Ok. Allez, on attaque. C'est parti. Donc la première c'est: en quelle année Kubota a ouvert ses activités en Europe ? C'est une très bonne question. J'en sais rien. Alors ça commence, on va montrer les ardoises. 2013, oulala. 1974, 2010. Ouais, d'accord. 2013. Est-ce qu'on a une bonne réponse ? Effectivement, on a une bonne réponse. Kubota s'est installé en France en 1974. Et donc c'est le premier pays qui a commencé à distribuer la marque Kubota en Europe. C'est les 50 ans cette année. Voilà, donc on fête les 50 ans. À un moment donné, tu fais 2024 moins 50. Il y en a qui suivent l'actualité. Hein. Quand on dit que c'est les 50 ans de Kubota, il faut faire des calculs mathématiques, c'est pas compliqué. Il y en a un qui l'a fait. Ah non. Ah, si, bravo. Allez, on va se refaire une question ardoise. La question concerne la série M6. Alors la série M6, ça va de quelle puissance à quelle puissance ? Alors la série M6, on va de 120, la série M6002 de 120 à 140 chevaux. Alors la question c'est: combien de rapports sous charge sont disponibles dans chaque gamme de la PowerShift du M6 ? Toi t'es sûr, tu sais, c'est sûr. Tu peux écrire, écrivez. Alors, levez les réponses. 8, 6, 4. Oh là là. La réponse c'est ? Ouais, donc on a de nouveau deux bonnes réponses cette fois-ci, puisque c'est effectivement 8 rapports sous charge disponibles sur la série M6002. On est bon quand même. Moi c'est que des vitesses ça comme ça. J'ai presque envie de donner un bonus à l'équipe. On est connaisseurs après. Moi il est tout simple, il n'y a pas de power shift moi. Ah ouais, là c'est parti. Alors maintenant, place au buzzer. On va faire une question buzzer. Donc, le principe est simple. Vous secouez votre buzzer, vous parlez pas avant que je vous donne la parole. Sinon, on passe direct à l'autre équipe pour donner la réponse. La première question, c'est parti. Dans quelle ville est situé le siège de Kubota ? C'est pas en Europe. Prends le micro. Je sais pas, j'ai pas appuyé. Je sais pas. Vous pouvez parler et réfléchir. Si c'est pas Petit indice sur le pays peut-être. Oui. Continent asiatique. Ok. L'origine de Kubota, c'est on peut dire le pays. constructeur japonais. Alors, Ouais, japonais, mais après. vas-y. Tokyo. C'est pas Tokyo. Allez, une autre proposition. Attends. Allez. Shanghai. Non, Shanghai n'est pas au Japon, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Non, on peut va pas faire réviser ça. la géographie. Là. Allez, on va leur donner la réponse parce que là, ça sèche. Moi, on m'avait dit qu'il y aurait des spécialistes. Bon, apparemment, ils connaissent pas tout. Tant mieux, hein, c'est le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse ? Donc, comme je disais, Kubota, constructeur japonais. Donc, le siège de Kubota Monde est situé à Osaka, au Japon.
Voilà. Allez, on embraye de suite sur une question, toujours pareil, buzzer. Combien y a-t-il de modèles dans la série M7, qui est le fleuron de la gamme? Top, oh, voilà, top, ça dit quoi? Ah, ici. Il y en a 3. Verdict? Exact. Donc Oh là là, ça prend des points. 3 modèles, le M7 133, vraiment bon. 153, 173 et après on a différentes variantes on va dire puisqu'on a 3 niveaux de finition pour chaque puissance. Donc en finale on peut faire 9 Ah, là, modèles. j'ai pas le niveau comme hier. Hein. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Allez, on repart sur une question ardoise. Préparez vos ardoises. La question c'est, quel est le rayon de braquage du M6? Qu'on voit à l'image. Voilà. Faut écrire un truc là. Allez, on retourne les ardoises. Donc là, blanc, très bien. 3,10, 4, 4,25. Ah. Alors, qui est le plus proche? On a été un petit peu ambitieux. On est à 4,50 m de rayon de braquage. C'est un tracteur qui se veut assez polyvalent, donc qui a un empattement de 2,69 m, donc qui est assez long. Mais on arrive à un rayon de braquage qui est assez court pour un tracteur de cette puissance, puisqu'on est à 4,50 m. Voilà, bon, très bien, très belle performance. Allez, on repart sur le nombre de nouveautés lancées en 2024 dans la gamme Kubota équipement. Donc pas tracteur, à vos ardoises. Il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'on a? 10, 6, 4 et 4. Alors la réponse? Ouais, donc Kubota, en plus d'être constructeur de tracteurs, c'est également un constructeur d'équipements. Et donc cette année, on a lancé 3 grosses nouveautés dans la gamme. Une nouvelle gamme de désherbage mécanique suite au rachat de Phoenix Agro-System. Une gamme d'endaineur à tapis suite au rachat de Rock. Et on a également une nouvelle presse, la série BV6000, qui a été lancée cette année également. Donc bravo à vous. Bon, bah nickel. Vous étiez les plus proches, c'est très bien. On va se faire une question buzzer maintenant. Alors, un Kubota, ça braque fort. Donc, on vous demande quelle est la particularité dans la conception du pot en vent chez Kubota. Alors, ça a buzzé, micro. C'est des couples coniques. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bravo. On a parlé tout à l'heure du rayon de braquage assez court de nos tracteurs. Donc c'est grâce à notre pont avant à couple conique avec un système à renvoi d'angle qui permet d'offrir une excellente maniabilité. Donc on est les seuls à avoir ce type de pont avant sur le marché, propre à Kubota du coup. Impeccable. Allez, ok. On va ressortir les ardoises. Vous êtes prêts? Tout le monde est endormi ou tout le monde joue? Oh, c'est le matin, gars. Ok, d'accord. Ça va. Allez, quelle est la capacité de relevage du M7? On parle de relevage arrière. Hein. M7, le plus gros. Alors, on retourne les ardoises. 9 tonnes. Oh là là. Et mais qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un truc. Ouf. Ouais. Il a précisé au rotule. Ouais. Alors, réponse. On est un petit peu plus 9 tonnes 4 exactement au niveau du relevage arrière. Donc là, c'est personne gagne. Mais bravo, égalité, pas de point. Bon, okay. Bravo, mais très bien, bravo. Très fort. Alors, on va rester sur le M7 pour la nouvelle question. Pour le M7, il faut m'écrire quelle est la cylindrée du moteur du M7. Qui est un 4 cylindres. Aucune idée. Ah ben, il faut écrire des chiffres. Pour gagner, il faut écrire des chiffres. Oh là là. Ouais, 6000 cm3, ouais. J'ai mis au hasard. Ouais, ça va. Jamais rien. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là? Mais on a 2 bonnes réponses encore. C'est incroyable. Du coup, effectivement, sur la série M7, on va de 130 jusqu'à 170 chevaux. On reste sur un moteur 4 cylindres, mais un moteur 6 litres 100 cylindrés, donc qui permet d'avoir un couple assez important. J'ai mis au hasard. Ah, mais c'est bien. Je me suis dit, bon, ça va être ça. Quelqu'un qui a de la vision quand même. Très bien. On va passer au 3e jeu de ce question pour un pignon. C'est l'épreuve du sans faute. Donc enfin, on fait chacun à la suite, vous répondez à une question qui est assez simple. Je vous donne un exemple. Si le jeu c'est de donner un mot avec la partie de moteur, tracteur, moteur, cultivateur, dès que vous séchez, vous êtes éliminé du tour. Donc c'est le dernier qui reste qui prend le point. On va faire avec un mot agricole, élevage, mécanique. Et comme c'est Kubota aujourd'hui qui est avec nous, il faut que dedans,
au début, à la fin, au milieu, on est Q. C'est sûr ça, mais c'est sûr. Donc on va donner la parole à ceux qui sont à la traîne pour les favoriser un peu. Donc c'est Germain qui va commencer et donner un mot. Joint de culasse. Joint de culasse, très bien, c'est validé. Bah voilà. Voilà, quand même. Attends. C'est écrit sur le plateau, hein. Enfin, je sais pas. Quoi Voilà. Ah mais Kubota. Voilà. Mais c'est tellement simple. Il faut vraiment les aider, hein. C'est catastrophique. Alexandre. Ah, je t'avoue que je sèche là. Un mot agricole dans lequel il y a... Voilà. On n'est pas au salon 2, on est au sommet. Il y en a partout, hein, des mots avec... Même la base de votre métier, hein, ça marche. On va mettre le petit 10 secondes peut-être. Agriculteur, ça marche. Ouais, agriculteur, ça marche. Allez, un autre mot. Cultivateur. Cultivateur, très bien ça. Très bien. Allez, on continue. Curé, curage. Ouais, curage, ça marche très bien. Bravo. Attends. Aïe, ça va partir. La pression. C'est moi qui lui ai donné le mot curage en plus. Ah, je sais pas. Il y a plein d'outils. Hein. Cultivateur, cultiver. Aïe. Ouais, cultiver, ça passe. Ouais, c'est sur le gong. Ouais, cultiver, ça passe. Ça n'a pas été donné. Cultivateur, cultive, ouais. Bravo, ouais, non, ça passe. À toi. Vibroculteur. Vibroculteur, voilà, c'est pas compliqué. Oh là là, magnifique. Ensuite. Je sèche. Alors, c'est parti pour le chrono. Dans 10 secondes, c'est mort. Agricultrice. Apicultrice. Eh oui, il y a Q dans apicultrice. Voilà, il y a peut-être des agriculteurs qui ont des Kubota. Oui, ça peut, oui, c'est possible, effectivement. Voilà, donc ça marche. Allez, à Germain. Moi j'ai cueillette. Alors, dans cueillette, j'ai pas le son Q. Récolter. Ah là, on va éliminer, là, c'est mort. Allez, c'est mort. Cueillette, ça le fait. Non, il n'y a pas Q. Bah si, non, quand on fait... On a dit le son, hein, on a dit le son Q. Il dit peut-être la cueillette. La cueillette, oui, mais après, c'est les parler en fonction des régions. On va rester sur du français de base, désolé. Donc... Je suis éliminé, là. Ah oui, éliminé, Germain, désolé. Cultural. Cultural, ouais, comme un profil culturel, c'est bien. Motoculteur. Motoculteur, ouais, ça va, ça passe. Historique Kubota en plus. Ah oui, bien vu. Oh là là. La pression. Il n'est pas simple ce jeu. Hein. Un arboriculteur. Un arboriculteur, bien sûr. Ce suffixe-là, si vous l'utilisez à bon escient, vous avez des métiers dans l'agriculture qui sont vraiment... il y en a beaucoup. Pisciculteur. Pisciculteur. Ouais, ça y est, on est en train de noyer le poisson. Ah bah là, il y a cul, hein, c'est bon. On va dire que c'est parce qu'il pleut un peu aujourd'hui qu'on accepte. Allez, ça continue. La sylviculture. Sylviculture. On va tous les mots avec culture, allez, c'est bon. On va les accepter là. Bah, j'en ai plus. Ah, il en a plus. Ah là là. Il en a plus. C'est la défaite ou qu'est-ce qu'on fait? Aïe. Deuxième éliminé. Yes, donc il reste 2 personnes merde, j'ai pas de mots. Qui sont là. Et oui, mais au lieu de crier partout sur les éliminés, il faut réfléchir au mot. C'est le principe du jeu pour gagner. Allez. Est-ce qu'il va remporter un nouveau pignon Oh là, je pense que là c'est la mort. Là. Il l'a pas. J'ai pas. Peut-être pour bien enfoncer le clou, si t'en as un autre, on peut... Une cureuse à fosser. Voilà. C'était pas compliqué. Ouais, c'est curage, c'est curé. Alors je peux vous en donner un peu. Hein. Ouais, dans l'élevage, on a le gène culard. C'est pas compliqué. Voilà, cuvalisier, QAO, vous l'avez peut-être pas sorti ça. La cuisse, un cubitus. Ah oui. Il y a vraiment des mots. Je vais pas tous vous les donner. On va repartir sur des questions. Donc on va faire question ardoise. Ouais, non, c'est pas perdu, vous pouvez remonter. Pour l'instant, on est quand même, je ne veux pas vous faire peur, on est sur 5-2. Ah, d'accord, du coup. Ben, ça va pas être simple. Allez, combien de chargeurs frontaux sont disponibles sur le M6? Ardoise. Alors 3, 4, c'est les enchères. Quel est ce chiffre? Quel est ce chiffre? D'accord.
Ça commence avec 2 quand même. Donc, alors, qui est le plus proche, qui a gagné? On est à 5 chargeurs Aïe, aïe, aïe. disponibles sur la série MC1002. Donc Ok. chez Kubota, on a un partenariat de développement avec le fabricant français MX. Donc aujourd'hui, on monte des chargeurs MX dans nos usines Kubota. Donc on a 5 chargeurs de disponibles sur la série MC1002. Très bien, donc on va passer à une question buzzer maintenant. Allez. Alors, la question, c'est un peu de la géographie. Oh, bah, c'est super. Allez. Non, mais on voit que sur le Japon, ça a été Shanghai. difficile. Voilà. Dans quel département est située l'usine européenne de construction de tracteurs Kubota M7? Ah, ça va, il y en a qui sont pas bien. C'est dans le 51. Est-ce que c'est dans le 51? J'ai un doute. Hein. Non, Aïe. c'est le... Aïe. Alors on va donner la main aux autres. Dans 52. On se rapproche. Alors là, on a pas C'est fini. vrai? Ah, Je donc c'est plus vers le haut. je redonne la main. On peut dire le nom du département aussi, si ça aide. Ah, le nom, je me rappelle plus, mais 54 alors? Eh bien, dis donc, on est loin. On Qu'est-ce qu'on manque fait? encore On un va peu, jusqu'à. Oh là là. Allez, On peut faire jusqu'à... allez, on va la finir. 56. Non plus. Il est dur ce jeu. Hein. On va y arriver. 60? Ah, un petit peu haut. Aïe. Et qu'est-ce qu'on a alors? Ah, j'ai dit quoi? 58. Eh bien, il y en a qui savent donner les points aux autres. Hein. C'est quand même ça, c'est fabuleux. Non, Donc il nous toujours reste. pas. 59. 59, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette usine? Sa Alors, particularité? effectivement, on a inauguré l'usine de production M7 en 2014 et donc tous les tracteurs de la série M7 sont produits en France. Dans l'usine qui est située, l'usine KFM qui est située à Bierne dans le nord de la France. Donc tous les tracteurs qui sont vendus dans le monde de la série M7 sont produits en France. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur cette C'est usine? une centaine de personnes en gros qui travaillent à cette usine. Voilà. Très bien. Ok. On va se faire juste une petite question. Allez, c'est pas très compliqué pour les gens qui connaissent bien tout ce qui est tactile. Vous êtes bon en tactile, vu que vous êtes influenceur à des smartphones? Ouais. Allez, c'est parti. Quelles sont les tailles d'écran du K-Monitor disponible sur le M7? Il y en a 2. On ne sait pas, ouais, c'est bien de mettre les 2. Précise unités peut-être en pouces. Ouais, en pouces, ouais, éviter de le mettre en mètres, quoi. Ouais, là, je crois qu'il y a un client, non? Ouf. Alors, qui ajuste? Deux bonnes réponses également. Bah ouais. On a deux oui. terminaux, un 7 pouces et un 12 16. pouces. Ah ouais. Et voilà. Donc très bien, mais merci à vous d'avoir joué, d'avoir participé. Bravo pour la victoire. Vraiment super, l'équipe, vous avez été vraiment trop fort. Bon, moi, il est trop ancien, mon Kubota. Non, ça fait quand même, oulala, ça Faut le fait, changer, c'est tout. Ça fait 7-2 quoi, hein, un M7 série 2, la série d'avant, on va dire. Ouais, bravo, Merci en tout d'être cas, venu. vous êtes bien calé sur le sujet Kubota, donc félicitations. Je suis utilisateur depuis un moment. Aïe, il vient de se il avait trahir, l'avance. il vient de se trahir, mais bon, il gagne quand même le pignon, de questions pour un pignon. Voilà. De la transmission. Voilà, non, c'est pas celui de la transmission, non. Il reste dedans. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission Questions pour un pignon. À bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de réviser.